Colis fiché, c'est quelqu'un qui... Non, déjà non. Quelqu'un qui dit du mal d'un film et qui commence par colis. Ça y est, ça m'énerve là. Non mais je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous imaginez pas ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Faut que vous arrêtiez de parler avec des gens. Oyez les pécores, que vous vous appelleriez Perceval ou Caradoc, ce qui expliquerait votre possible et totale incompréhension. Aujourd'hui, nous allons parler de Kaamelott. Mise en scène par Alexandre Astier et produite par Jean-Yves Robin, Kaamelott remet en scène la légende arthurienne en partant du principe que l'entourage du roi était une belle bande de pignoux. Il faut savoir que la série a été précédée en 2003 d'un court-métrage nommé Dies Irae, dans laquelle on pouvait remarquer la patte Alexandre Astier qui allait débouler 2 ans plus tard sur nos écrans. J'ai quelques notions, hein. Et oui, Kaamelott devait remplacer Caméra Café, qui, soit dit en passant, est bien inférieur à son successeur. Le pari n'était donc pas facile pour Alexandre Astier face au succès incompréhensible de Caméra Café, mais il a su le relever. En effet, il était à la base un musicien et un homme de théâtre. Suite à son court-métrage cité précédemment, Alexandre Astier mettra en place dans les 4 premiers livres de Kaamelott le format shortcom de 3 minutes 30 qui popularisera la série. Soyons honnêtes, lorsqu'on dit Kaamelott, on pense direct à ça. Ils font de nouveaux signes. Oui. Nous sommes prêts pour le... Pour le quoi? Nous sommes prêts pour le... J'en sais rien. Mais qu'est-ce que vous bavez? Ils ont pas dit nous sommes prêts pour le... Mais c'est ma faute à moi s'il finit par cette phrase, cet abruti. Des plans fixes avec énormément de hors-champ jouant donc sur le non-vu. Un format certes court mais efficace avec beaucoup d'humour absurde à la Monty Python. Tout comme ses confrères anglois, l'écriture d'Alexandre Astier passe au premier abord pour quelque chose de vain ou de bête, mais relève en fait d'une brillante intelligence. Ne confondons pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Ceci rend donc plusieurs sketchs énormissimes tant sur les mots employés que sur la direction de l'acteur. En effet, que l'on aime ou non Kaamelott, on ne peut que reconnaître la direction de l'acteur. Les principaux détracteurs de la série disaient que ces derniers étaient lassants de par leur redondance au niveau des dialogues, mais je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on aime une série et ses personnages, ils nous font tout aussi rire du début du premier livre à la fin du 4e. Les blagues semblent certes identiques au fil des saisons, mais ne sont que de nouvelles exploitations des personnages. Ces derniers ont la chance d'avoir une forte caractérisation dans les premiers épisodes, ce qui permet donc de les mettre dans n'importe quelle situation gênante ou drôle au fil des saisons. Vous les voyez, vous? Non! Ah bah, tournez vers là-bas, c'est sûr. Moi non plus, je vois rien. Passez la tête. Passer la tête? Pour me prendre une flèche dedans? Non merci. Si on faisait le coup du bouclier humain? Quel coup? Par exemple, sire, Léo Dagan et moi, on fait semblant de vous prendre en otage. On vous met une dague sous le cou et on traverse le camp adverse en gueulant « Bougez pas, on bute le roi !» Cependant, je préfère largement les 2 premiers livres aux 2 suivants. Ils sont certes aussi bons les uns que les autres au niveau du style et de l'écriture, mais je n'ai pas autant ri dans les livres 3 et 4 que je ne l'ai fait durant les 2 premiers. Les sketchs commencent à se suivre et une histoire à proprement parler se dessine. C'est-à-dire que l'on laisse de côté les péripéties sans suite afin de s'attacher plus particulièrement au destin des personnages. Et c'est justement ces livres 3 et 4 qui amorcent ce changement dans Kaamelott et nous amènent vers le sujet épineux de la série, les livres 5 et 6. Beaucoup de fans ne les aiment pas, mais je pense qu'ils ont à leur manière des qualités comme des défauts tout aussi visibles. Tout d'abord, le format est rallongé. Nous passons du shortcom au format 52 minutes qui fait un peu plus téléfilm. Ceci a tout d'abord été un défaut pour moi. Je m'explique. Durant les 3-4 premiers épisodes du livre 5, on pouvait ressentir un certain aspect rallongé. Dans les 52 minutes, lorsqu'une scène se finissait, on prévoyait la fin de l'épisode par nostalgie du shortcom, alors que celui-ci n'était pas fini. Cela fait un peu bizarre au début, mais Astier a su changer la donne et gommer ce sentiment par la suite. Mais qui dit rallongement dit changement de ton et de moyens. Et oui, Astier s'est laissé plus de liberté car plus de temps. Logique. Malheureusement, on peut voir que quelques-unes de ces tentatives ne marchent pas. Une photographie parfois dégueulasse et un montage foireux. Je pense notamment au générique sur la table ronde avec les nombreux travelling diamétralement opposés qui créent une gêne visuelle clairement visible. Et comme les épisodes précédemment cités, Astier a su changer la donne et rendre une qualité visuelle supérieure par la suite. Mais ce qui a fait évidemment débat au sein de la communauté Kaamelott, c'est le changement de ton pour passer de l'humour au tragique. En effet, les sketchs se font désormais rares et le drame s'installe peu à peu. Et je pense que c'est une bonne chose. Non seulement ça donne un nouveau souffle à la série, mais ça donne également un autre aperçu du talent d'Alexandre Astier. Et oui, ce monsieur est également fort pour nous faire rire et également pleurer. En effet, le tragique des 2 dernières saisons est parfaitement maîtrisé et le pari est donc réussi. Il y a tout de même des scènes humoristiques à mourir de rire qui nous rappellent les principaux partis pris de la série. Depuis la dernière fois que je vous ai vu, vous avez perdu quoi? 200 livres à vue de pied? En tout cas, ça vous va très bien, parce que ça vous rajeunit, vous faites 30 ans de moins. Ah mais non, mais d'accord, vous êtes encore sur l'ancienne.
Ah mais oui, mais c'est ça, c'est pas celle que je connais. Tout à fait. Excusez-moi, je n'ai pas percuté. Non, l'autre, elle est morte. Les articulations soutenaient plus son poids. Donc elle a commencé par se remplir d'eau par les coudes. Et après, c'est passé aux chevilles, c'est remonté aux genoux. Et un matin, elle avait tellement gonflé que j'ai appelé la garde. Alors, ils sont venus, ils lui ont mis un coup de lance. Et puis, elle a essayé de se faufiler comme ça pour se cacher sous le buffet. Et puis, elle passait pas parce que, bon, bah, elle n'avait plus conscience de sa masse. Donc, elle est restée là, comme ça. Puis, quoi, 6 heures après, elle était crevée. Je me dois tout de même de citer un petit défaut par rapport à ce mélange de genres en citant le Fossoyeur de film. Il y a une alternance plutôt brutale entre scène comique et scène tragique. Du coup, le spectateur a du mal à se remettre de la scène tragique puisqu'il enchaîne directement après sur une scène à mourir de rire. Ce petit changement de registre si soudain est un peu difficile à supporter parfois. Pour finir, je dirais que Kaamelott est la meilleure série française tant sur son fond que sur sa forme. Elle a su apporter un nouveau souffle à la télévision française qui en avait bien besoin. Grâce à la qualité de ses décors, de ses costumes, de ses dialogues, de son écriture et de ses personnages, Kaamelott est pour moi la référence du short-com français, contrairement à certaines productions, si vous voyez ce que je veux dire. Le final aura été pour moi à la hauteur, se concluant sur un hommage à Louis de Funès. Il ne reste plus qu'à attendre la conclusion de cet univers, au cinéma ou à la télévision. Tout dépendra des moyens et des autorisations dont Alexandre Astier disposera. J'espère que cette critique aura plu aux fans avérés de la série et donné envie aux autres de la découvrir. Vive le petit écran, ciao. Now, say my